Les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Quel métier choisir quand on a le TDAH? Ouais, bonne vidéo. Alors, comme vous le savez, j'ai le TDAH, trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quel métier choisir quand on a le TDAH. Parce que je suppose qu'il y en a d'autres personnes qui ont le TDAH aussi et du coup qui se sont posé cette question. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Alors quand on a le TDAH, il faut exercer un métier qui vous remplit de plaisir, qui vous donne de la dopamine. Alors vous allez me dire, ouais non mais d'accord, mais même quand on ne l'a pas, oui mais là encore plus. Vraiment, il nous faut vraiment encore plus. On a vraiment besoin de cette dopamine. C'est très importante. Il faut vraiment éviter d'avoir un patron. Voilà, il faut éviter d'être employé. Ça, c'est quelque chose de presque impossible à faire quand on a le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Quand on a le TDAH, on a vraiment besoin d'être maître de son destin et de pouvoir explorer toutes les pistes possibles et de pouvoir vraiment avoir son libre arbitre, sinon ça ne nous remplit pas de dopamine suffisamment et c'est vraiment très frustrant et cette douleur-là, croyez-moi, elle est vraiment difficile à emmagasiner, quoi. Donc vraiment, quand on a le TDAH, évitez d'avoir un patron, essayez d'être votre propre patron, ça c'est vraiment une chose très importante. Soyez toujours maître de votre destin. Alors si vous n'avez pas le choix que d'avoir un patron parce que vous n'avez pas pu monter votre propre structure et puis que ça s'est trouvé comme ça, eh bien, évitez d'avoir quelqu'un de psychorigide. Voilà, essayez d'avoir un poste de cadre par exemple, ou un poste où vous-même vous allez pouvoir avoir du champ et de l'envergure afin de pouvoir contrôler plusieurs pistes et à rendre le moins de comptes possible. Voilà, donc ça c'est des métiers qui existent et ça convient très bien aux gens qui ont le TDAH. Quand on a le TDAH aussi, quelque chose de très important et vraiment c'est bien, il faut être son propre patron, mais aussi très important, et je l'ai découvert avec l'âge et avec mon expérience, éviter de gérer des employés. Surtout ne gérez pas d'employés. C'est vraiment pas fait pour vous. Quand on a le TDAH, c'est pas ça. On peut pas. Il y a un cadre fait avec des normaux pensants, des gens qui pensent dans la norme, et ce qui n'est pas du tout le cas du TDAH, qu'on a vraiment du mal à respecter. Nous, on aime faire des choses simples et c'est tout à fait louable. Or, dans la vie, c'est pas simple et les employés, quand on les gère, c'est beaucoup de tâches administratives assez lourdes et des choses qui sont contraignantes, qu'on ne va pas forcément comprendre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est totalement ingérable. Quand un TDAH, évitez de gérer des employés. En gros, travaillez à votre propre compte, tout seul. Voilà. Gérer des employés, ça engage vraiment de respecter le code du travail, tout un tas de choses. Mais avec la spontanéité du TDAH, c'est totalement ingérable parce que le TDAH, il a une idée géniale et alors, paf, il va vouloir téléphoner à son employé. Seulement, il est 9h30 du soir et puis, bien sûr, c'est pas possible de déranger son employé à 9h30 du soir. Ou alors, il est 5h du matin, il a une idée géniale, il a envie d'en parler à l'un de ses collaborateurs. Il a envie de téléphoner ou d'écrire et non, il faut attendre l'heure du travail, les horaires, tout ça est régi par un code qui fait que le TDAH, avec sa spontanéité, avec sa joie de vivre, ne peut pas du tout gérer des employés. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. À chaque fois, ça s'est très mal passé. Donc, je vous parle vraiment en connaissance de cause avec un retour feedback vécu et réel. Marquez-moi en commentaire si vous avez le TDAH ou si vous connaissez des gens qui l'ont. On ouvre les débats, on se pose des questions, c'est toujours très interactif mes vidéos. C'est le principe, c'est un peu des vidéos forum que je fais et ça je trouve que c'est plutôt pas mal et ça permet de faire avancer les choses, ça permet de faire avancer des débats. Le TDAH a des règles simples, lui il a besoin d'appeler quelqu'un, il ne va pas se
poser la question, est-ce qu'il y a des horaires, etc. Non, le TDAH est quelqu'un de pragmatique et quelqu'un voilà, est quelqu'un de vraiment spontané et il ne va pas se poser toutes sortes de questions. Pour lui, c'est normal d'appeler quelqu'un parce qu'il parle toujours avec son cœur. La personne qui a le TDAH parle toujours avec son cœur et il ne calcule absolument rien. Voilà, il n'y a pas de calculateur chez les TDAH. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les TDAH sont l'objet de pervers narcissiques, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ne digressons pas, c'est-à-dire ne changeons pas de sujet de conversation et revenons à nos moutons. Quel métier est fait pour le TDAH? Alors, quel métier est fait pour le TDAH? Dans les métiers que moi j'ai analysés, il y a les métiers de créativité et les métiers où on va être dans l'art, tout ce qui est côté artistique. Et je pense notamment au métier d'acteur, au métier de comédien, au métier de youtubeur, au métier de one-man show. Voilà, tous ces métiers où il y a de la création artistique, ils sont évidemment faits pour le TDAH parce que ça les remplit immédiatement de dopamine, c'est-à-dire d'hormones de plaisir. Et puis ça leur fait d'autant plus plaisir qu'ils font plaisir aussi à d'autres personnes en passant des messages ou en donnant du plaisir en termes de divertissement, de joie et d'émotion. En général, bien sûr, il n'y a pas que les métiers, il n'y a pas que les métiers d'acteurs qui sont bons quand on a le TDAH. Il faut surtout trouver un métier où vous allez pouvoir prendre du plaisir à ce que vous faites. Voilà, un métier qui vous remplit de plaisir, un métier qui vous remplit de bonheur et surtout ne pas avoir un cadre qui vous bloque et qui vous engendrerait une frustration compte tenu du fait qu'on a un manque de dopamine dans le cerveau quand on a le TDAH. Bien évidemment, il ne faut pas aller se mettre des frustrations supplémentaires. Donc vraiment, choisissez un métier que vous aimez faire. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas. Et on dit souvent que le TDAH est un peu la voix du cœur. Faites les choses avec le cœur. Moi, je fais toujours les choses avec le cœur. Faites les choses avec amour, faites les choses que vous aimez faire. Ne vous forcez pas à faire des choses, ça risque vraiment de ne pas bien se passer si vous vous forcez à faire ce genre de choses. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces like, ça fait toujours super plaisir, à vous abonner à la chaîne de Karlaxi pour avoir des vidéos diverses et variées. Posez-moi des tonnes de questions dans les commentaires et ouvrez des sujets sur le TDAH. Donc, on fera d'autres vidéos sur le TDAH, notamment le TDAH et l'alimentation, puisque c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon équilibre. Et puis, je vous fais partager mon retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à me faire partager votre retour d'expérience aussi en commentaire, encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Karlaxi. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.